Bon après-midi à tous, bienvenue à Sadéba, merci de nous retrouver ce samedi encore. Nous sommes ravis de savoir que vous êtes là pour le débat. La semaine dernière, nous avons parlé de l'éducation de nos enfants, nous avons parlé de la jeunesse camerounaise, de comment les éduquer. C'était un prélude à la rentrée scolaire et aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet, mais c'est vrai que ça aura toujours un rapport avec l'éducation, ça aura toujours un rapport avec notre façon de voir les choses. Nous allons parler aujourd'hui de santé et nous avons deux éminents docteurs sur le plateau qui vont nous donner leurs avis aujourd'hui sur une autre façon de guérir les maladies. Plusieurs fois, toujours nous sommes nés, nous avons trouvé que pour se soigner, il faut prendre des médicaments en pharmacie, il faut les boire et attendre la guérison. Il y a d'autres également qui pensent que les plantes peuvent soigner également, que les plantes peuvent soigner. Mais on est allé au-delà aujourd'hui, on a compris que au-delà des plantes, des médicaments, il y a d'autres méthodes encore qu'on peut utiliser pour soigner des maladies. C'est des méthodes par vibration, c'est des méthodes... bref, ils nous diront exactement quels sont les types de méthodes qu'on peut mettre en place pour guérir. D'autres parlent des anti-stress, d'autres nous disent qu'il faut être joyeux, il faut être très heureux dans la vie pour que la maladie fuit même le corps. Comment est-ce possible? Comment est-ce que ça peut être faisable? Parce qu'il est pour la première fois sur ce plateau, Dr Koumé. Bonjour, Dr Koumé, bonjour, bienvenue. Je vais rappeler que vous êtes cancérologue aujourd'hui et que vous essayez d'apporter vous essayez d'apporter quelques petites solutions à la guérison du cancer. Exactement. Est-ce que c'est facile de guérir du cancer? Non, pas du tout. Est-ce qu'on guérit même du cancer? Si, on peut guérir le cancer, mais ce n'est pas facile. Et je crois bien que j'avais dit déjà que ce n'est pas une prise en charge ponctuelle, quoi. C'est quelque chose de continu, c'est tout un changement de mode de vie. Et ça doit continuer, c'est comme on respire, quoi. Ça doit devenir comme la respiration. On n'est pas conscient de sa respiration, mais on respire. Donc on doit changer radicalement sa façon de vivre, c'est-à-dire son attitude, ce qu'on mange, ce qu'on boit, comment on réfléchit, comment est-ce qu'on réagit ou ne réagit pas aux événements, aux choses qui nous arrivent, etc. etc. Ah oui, c'est tout ça. Voilà, en face de vous, quand je dis en face, c'est-à-dire l'autre docteur que nous avons l'habitude de recevoir sur ce plateau, c'est docteur Hobson. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, je tiens à rappeler aux téléspectateurs, parce que quelqu'un a dit, on vient pas à la télé avec le chapeau et les lunettes, c'est son look. Hein. C'est Dr Hobson, ce n'est pas un voyou, non, c'est un médecin, c'est c'est un scientifique, mais il adore ce look un peu américain, puisqu'il a vécu pendant très longtemps aux États-Unis. Je voulais rappeler aux téléspectateurs qui disaient que, pourquoi le docteur a toujours le chapeau? C'est tout à fait normal qu'on se pose des questions, mais comme tu l'as dit, c'est mon look. Et chaque individu a son look. Hein, le plus important ici, ce n'est pas l'apparence. Absolument. Moi, je sors d'une culture où l'apparence ne sert à rien. C'est ce qu'on pose comme acte qui est important. Oui. Bon, ici, on considère encore que l'apparence, peut-être, c'est important. C'est pour ça que les gens vont se poser des questionnements sur l'apparence. Donc, ce n'est pas ça qui est important pour nous ici. Mais c'est important le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Oui. Monique Lachance et Youm, bonjour. Bonjour. Ça fait très longtemps. On vous souhaite joyeux anniversaire avec un retard, l'équipe de Sadéba. Bonjour. Ça fait 2 semaines que je ne suis pas là. Comme vous savez très bien, j'ai fêté mon anniversaire avec les démunis. Et puis après, les docteurs vont m'aider aujourd'hui parce qu'après, j'ai eu un gros surménage qui a été suivi par une grosse grippe. Ah, je suis encore même grippée, vous entendez comment je parle là. Donc je suis très contente d'être au milieu de 2 médecins aujourd'hui. Je pense que je vais sortir ici étant guérie. Absolument. Sans parler de médicaments. Justement, docteur Koumé, vous dites qu'il y a une autre méthode aujourd'hui de guérison. C'est quoi? Bon, cette autre méthode, en ce qui me concerne, c'est je prends une approche intégrative. Ce qui veut dire que je ne suis pas contre les médicaments en tant que tels, et je ne suis pas contre les plantes non plus. Et d'ailleurs, une bonne proportion des médicaments sont tirés à base de plantes. Donc, je cherche à prendre ce qu'il y a de mieux des deux. Et s'il y a
un troisième. Pourquoi pas? Voilà, c'est ça justement. Donc, l'objectif final, je pense, pour tout médecin, tout guérisseur, tout professeur ou quoi, c'est le plus grand bien du patient. C'est ça. Et on doit chercher à soigner nos patients sans les nuire. C'est très important. Oui. Mais vous dites qu'on doit suivre le patient sans le nuire. Vous dites que l'essentiel, c'est la guérison. Mais est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que même nos attitudes peuvent nous amener à la guérison aujourd'hui? Oh, tout à fait, oui, tout à fait, tout à fait. C'est connu, hein, c'est connu. Vous savez, l'attitude joue un très grand rôle. Mais comme ce n'est pas facilement mesurable, on ne peut pas facilement peser son attitude. C'est là, en arrière-plan en quelque sorte, mais c'est là, c'est là. Et c'est cela même qui nous dirige en plusieurs choses dans la vie. Donc il faut avoir cette positivité-là, apprendre à sourire, ne pas trop se surcharger. Déjà la vie est assez difficile, hein. Il ne faut pas la compliquer encore plus. Il faut rester positif. Ce n'est pas nécessairement ou forcément la fin du monde, que ce soit la pauvreté ou un handicap physique quelconque, ce n'est pas la fin du monde. D'ailleurs, il y a même des handicapés qui dépassent de loin ceux qui ne sont pas handicapés en tout. Les exemples sont légion. Donc l'attitude est très, très, très importante. Il faut une bonne attitude positive dans tout. Dans tout. Ouais. Une attitude positive. Est-ce que vous rejoignez docteur Koumé? Tout à fait, mais je vais aller plus en profondeur quand même, parce que il y a une nouvelle science qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, épi, ça veut dire qu'au-dessus des gènes, c'est-à-dire que tout ce qui est au-delà de notre corps, parce que, vous savez, pendant près de 70 ans, on nous a fait croire que nous étions condamnés par nos gènes. C'est-à-dire que les gènes déterminaient notre santé ou la maladie. Et depuis que l'épigénétique a été développée, les 10-15 dernières années, on voit clairement que ce ne sont pas nos gènes qui sont responsables de nos maladies. C'est plutôt l'environnement, notre environnement. Et ça se mesure. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de voir au niveau cellulaire une distinction entre une cellule, par exemple, qui est sous stress et une cellule qui est tranquille. C'est-à-dire que ça se mesure aujourd'hui, c'est mesurable. Donc, et ça montre très bien que quand un corps est sous stress, le système immunitaire est fragilisé, on est en mode protection, et dès qu'on est en mode protection, on ne peut plus avoir un système immunitaire qui est fort. Donc on se fragilise et on est plus vulnérable aux maladies et aux infections. Donc ça se mesure scientifiquement. Maintenant, pour aller plus en profondeur, il y a cette physique qu'on appelle la physique quantique, qui est un peu différente de la physique newtonienne, parce que la physique quantique, la physique newtonienne nous apprenait que la plus petite particule de la matière, c'est l'atome. Donc quand vous coupez une matière jusqu'à sa dernière portion, c'est l'atome qui reste. Et c'est ça qui a été la base, la fondation de la médecine occidentale. Pourquoi la médecine occidentale pensait que, puisque on peut diviser la matière jusqu'au niveau de l'atome, donc s'il y a un dysfonctionnement au niveau des molécules qui sont constituées des atomes, il faut trouver une autre molécule pour venir restaurer. Maintenant, la physique quantique va en deçà de l'atome, ce qu'on appelle le monde subatomique. Et c'est à partir de là qu'on détermine qu'il y a une énergie en deçà de l'atome. Et c'est cette énergie qui gouverne tout ce qui est dans le corps. Donc on ne considère plus l'atome comme la matière, mais comme une source énergétique qui est mesurable également. C'est ça qu'on appelle la physique quantique. Et c'est à partir de cette physique quantique que Einstein a déclaré au début du XXe siècle que tout est énergie et tout est vibration. C'est-à-dire que de l'infiniment petit à l'infiniment grand, on est énergie, essentiellement énergie. Nous pouvons nous percevoir comme des corps, alors qu'en réalité, tout ce qui est en nous, c'est la vibration, c'est les fréquences. Mais justement, je voudrais poser la question aussi à vous deux, et d'abord à Monique Lachance. Est-ce que le fait, par exemple, qu'elle ait donné du sien pendant la célébration de son anniversaire, est-ce que c'est ça qui pouvait, est-ce que c'était possible? Non, est-ce que c'est ça qui vous a d'abord conduit dans la maladie?
En fait, ce que je veux, moi, je vais plutôt poser une question parce que... Non, je vous pose d'abord la avant- question et c'est votre réponse qui va poser l'autre question. Est-ce que c'est le fait d'avoir trop bossé qui vous a Oui, rendu malade? En fait, moi, je pense que c'est ça, parce que le fait d'avoir trop bossé, j'ai beaucoup travaillé, et de mon physique, et de mon moral, en fait. Oui, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui, grâce à vos nouveaux systèmes de guérison, d'être comme elle, c'est-à-dire en action, de beaucoup bosser, mais de ne pas tomber malade? Comment est-ce que c'est possible? Docteur Koumé. Non, c'est possible. Parce que quand on dit trop bosser, ça veut dire quoi? C'est pas uniforme. Pour moi, si je porte, je ne sais pas, ces deux choses-là, je descends, je monte 10 fois, pour moi, ça peut être trop bossé. Oui. Alors que pour Monique, ça peut ne pas l'être. Est-ce qu'on peut se retrouver dans sa situation où elle a trop donné parce qu'il fallait chercher les sponsors, il fallait monter, descendre, il fallait tout ça, et puis réussir grâce justement à cette force que vous dites qu'il faut avoir une force au-dessus et continuer comme si de rien n'était sans être affecté? C'est possible, mais sachant ceci, bosser veut dire qu'on dépense de l'énergie. Oui. Et quand on dépense de l'énergie, il faut la renouveler. OK? OK. Tout le monde ne la renouvelle pas à la même vitesse, au même rythme. Vous voyez? Mais la simple réponse directe à votre question, c'est que oui, c'est vrai. Certaines personnes peuvent le faire et rester toujours en forme. Oui, ça c'est vrai. Et ça c'est quoi? La mentale, justement. On a beaucoup parlé de mental fort, mental faible, etc. etc. C'est connu, non? Des équipes qui sont en train de perdre et subitement, la dernière minute, je ne sais pas d'où, ils reprennent le souffle et puis quoi, ils dominent, etc. C'est ça quoi, docteur Epson va élaborer. Non, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que c'est possible, Oui. dans son cas, Oui. de finir et de continuer sans tomber malade à cause d'une attitude qu'on peut avoir? Non, en fonction de la manière dont elle gère son stress. Vous savez, quand vous préparez un grand événement, il y a un niveau de stress très, très élevé. Vous avez peur de rater les choses, de ne pas satisfaire les gens. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête. Et ça élève le niveau de stress. Quand le niveau de stress est continu et élevé, vous pouvez avoir un problème de surmenage. Si vous ne vous reposez pas pour renouveler cela, vous devez dormir suffisamment, vous devez peut-être faire le sport, des choses qui vont vous éloigner de ce niveau de stress-là. Et ça permet donc, comme le docteur disait, un renouvellement de l'énergie. Parce que notre cerveau absorbe près de 80% de toute l'énergie qui est utilisée dans le corps. Donc, elle utilise son cerveau, elle est en train d'absorber l'énergie. À un certain moment, ça craque. Ouais. Ça craque parce qu'elle n'arrive pas à reposer son cerveau. Tout à fait. Donc c'est comme un moteur qui est tourné à un niveau où il est en perte de régime parce qu'il a trop travaillé. Alors vous ne l'avez pas donné le temps de se renouveler, de reprendre de l'énergie qu'il faut pour fonctionner normalement. De façon pratique, est-ce que si je me retrouve dans une situation comme elle, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas demain me retrouver dans la maladie? Bon, il y a plusieurs approches. Parce que, bon, la première chose, moi, par exemple, dans une situation comme ça, la première chose que je fais, c'est la respiration profonde d'abord. À partir de la respiration profonde. La respiration profonde, c'est un renouvellement de l'énergie dans le corps. Bon, la deuxième chose, c'est l'alimentation. L'alimentation, ce que tu prends, on a des plantes, par exemple, qui peuvent permettre de réduire le stress dans le corps. On a également, par exemple, le repos, c'est-à-dire que le sommeil. Le sommeil un bon sommeil est réparateur. Un bon sommeil est réparateur. L'exercice physique, quand vous faites des mouvements physiques, ça allège la tension au niveau du cerveau. Donc, il y a tellement de techniques qu'on peut utiliser pour gérer cela. Donc, ça lui permet de s'éloigner un peu de ce niveau de stress, de le réduire et de renouveler l'énergie qu'il faut au cerveau pour qu'il puisse continuer à fonctionner normalement. Mais si elle ne le fait pas, parce qu'elle apparemment, elle a foncé tellement que elle a oublié complètement son corps, elle a dit bon, je fonce là-dessus et il y a des résultats qui sont là parce qu'effectivement, elle n'a pas tenu compte du fait que le corps a besoin du repos pour renouveler son énergie. Wow. Alors moi je vais poser une question. Moi je vais poser une question. Comment faire? Parce que j'ai essayé de trouver le sommeil à un moment donné, parce que quand je sentais cette pression, cette fatigue, j'ai essayé de trouver le sommeil, mais je n'arrivais pas. Comment faire à ce moment-là pour que je puisse trouver du sommeil, avoir l'esprit tranquille, c'est à ce moment que docteur, le spécialiste du sommeil, mais vous savez pourquoi vous n'allez pas trouver le sommeil?
parce que votre niveau de stress serait élevé. Voilà. Parce que vous êtes en train de fonctionner avec des vibrations très très basses, qui sont autour de 20 à 30 cycles par seconde. Hein? 20 à 30 cycles, c'est-à-dire que c'est tellement bas que votre stress ne vous permet pas de dormir. Tout à fait. Hein? Vous êtes toujours en état d'éveil, c'est-à-dire qu'on appelle ça la fréquence des gamma. C'est-à-dire que vous êtes la nuit, vous pensez que vous êtes le jour, parce que vous pensez tellement, vous êtes tellement concentré sur ce que vous voulez faire, que vous ne voulez pas laisser le corps réguler son rythme normal, le rythme qu'on appelle le rythme circadien, c'est-à-dire le rythme biologique du corps, qui permet au corps de se reposer à un certain moment. Donc ça fait qu'au lieu de sécréter ce qu'on peut appeler la mélatonine, vous sécrétez plutôt une autre hormone dans le corps qui permet au corps de rester en état d'éveil. Et tant que vous ne vous reposez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir plus de stress parce que vous n'avez pas pu dormir. Mais justement, docteur Koumé, est-ce que c'est nous qui sommes à l'origine de la plupart des maladies que nous avons? Oui, tout à fait. Tout à fait, quoi. Nous sommes pour la plupart les auteurs de nos propres malheurs. Okay. Il y a dans le corps humain le système nerveux que nous connaissons, et puis il y a aussi le système nerveux autonomique, parasympathique et le sympathique. Parasympathique, c'est pour relaxer, tranquilliser les choses, ralentir les choses. Sympathique, c'est pour, comme on dit en anglais, run or fight. Run or fight, Voilà. Et quand on est stressé, justement, il y a cette sympathique-là qui prend le dessus. Et là, les hormones, le docteur y a touché un tout petit peu, c'est le cortisol qui est sécrété pendant ce stress-là. Le cortisol, ce n'est pas une hormone de repos. C'est une hormone de stress. Voilà, c'est pour le stress, la défense ou la fuite. Tout à fait. OK, et quand ce cortisol est donc là, surtout en surplus, il faut du temps pour que le corps dégrade cela et l'élimine. Donc vous avez voulu dormir au même moment que vous étiez en stress. En train de vous battre pour fuir. C'est ça. Le cortisol ayant été sécrété était encore là. Votre foie et rein n'avaient pas encore dégradé cela pour l'éliminer. C'est ça. Mais donc il faut apprendre à connaître son corps. Oui, mais Absolument. tout à fait. Absolument. Oui. Mais nous ne connaissons pas notre corps. Ok, bon, on est en train déjà De le faire ici. petit à petit, on va y arriver. Donc il faudrait que de temps en temps que chacun sache que ici c'est mon niveau. Oui, c'est ma Je limite. m'arrête là. Ouais, tout à c'est fait. ma limite. C'est ma limite. On ne force rien. Tout à fait. Tout à fait. En fait, docteur, moi je vais poser une question. Comment donc reconnaître à ce moment-là que j'ai déjà atteint mon niveau? Il faudrait que je me repose un moment pour recommencer. Ok, mais dites-nous en toute franchise, pendant que vous étiez là, est-ce que vous n'avez pas ressenti une fatigue, aussi légère soit-elle? Oui, j'ai ressenti plusieurs fois des fatigues, mais je me suis dit à chaque fois, bon, je prends un peu un coup de repos, c'est-à-dire que pour moi, le coup de repos, c'est que je reste tranquille un moment et puis je recommence. Oui, voilà. Même si je ne dors pas, mais je me dis, bon, je m'assieds comme je peux m'asseoir sur une chaise, question de reprendre mes forces, et puis je recommence. Voilà. Moralement, je ne reposais pas mon esprit. Même quand j'étais sur une chaise couchée, allongée, je pensais à ce que je devrais faire. Voilà, c'était donc à ces moments-là qu'il fallait vraiment prendre du recul et se reposer vraiment, et même dormir. Parce que honnêtement, il y a très peu de choses dans la vie qui ne peuvent pas attendre. De plus en plus, je m'en rends compte. Il y a très peu de choses qui ne peuvent pas attendre. On se dit toujours que, oh Seigneur, si je ne finis pas ça aujourd'hui, ce sera la fin. Pas du tout, c'est pas vrai. Donc nous nous stressons, nous mettons la pression sur une... Bon, et d'autres personnes aussi, notre entourage aussi parfois aide à cela. Oui. Mais aujourd'hui, vous vous êtes spécialisé dans le cancer. Le cancer est devenu aujourd'hui une maladie qui est plus ou moins proche de nous. Avant, on n'entendait pas parler du cancer. Quand on entendait même le cancer, on voyait ça très loin. C'est les poulets blancs. Aujourd'hui, dès que vous entendez que quelqu'un est mort, c'est cancer du foie, cancer de l'intestin, cancer de la gorge, cancer du sang, cancer. Pourquoi aujourd'hui, il y a plus de cancéreux dans notre société? Bon, je peux dire que les raisons sont nombreuses, mais parmi ces raisons-là, il y a le fait que, d'abord, la population mondiale est accrue. OK, on n'est plus au même chiffre plutôt.
il y a 7 milliards et poussière de personnes dans le monde, d'un. De deux, ok, l'air que nous respirons, ce que nous mangeons, l'eau que nous buvons, tout ça, c'est pollué, ok, par des carcinogènes, c'est-à-dire des substances qui peuvent causer le cancer. Et il y a notre rythme de vie même aussi, ce n'est plus la même. Justement, pour revenir au cas de Monique, on se stresse, tout est là, tout est en place pour nous stresser. Et docteur Dobson avait déjà parlé de ça, le stress chronique. Ça affaiblit l'immunité. Facebook encore venu aussi avec le stress. Il y a les gens qui ne vivent que sur Facebook. Avec le stress de Facebook. Non, parlons des réseaux sociaux parce que c'est aussi une grosse source de stress. Si vous vous rappelez, j'avais dit une fois quand j'ai passé sur le plateau que ne pensons pas que on est en bonne santé à cause des antibiotiques. Non, c'est notre système immunitaire qui nous garde en santé. C'est ça qui nous garde en santé, notre système immunitaire. Donc ça veut dire que tout ça aujourd'hui fait en sorte qu'on se retrouve dans des situations de cancer, de maladies facilement. Mais vous parlez de système immunitaire, c'est quoi le système immunitaire? C'est intéressant de parler du système immunitaire. Le système immunitaire, enfin, je ne sais pas si... Oui, allez-y donc. Non, en fait, le système immunitaire, c'est un système de défense naturelle. Qui nous a été légué à la naissance. On a notre système immunitaire. C'est Dieu qui nous a donné. C'est Dieu qui nous a donné. C'est pas l'homme qui fabrique ça. On n'achète pas ça dans une pharmacie. C'est important. On n'achète pas ça dans une pharmacie. Parce qu'il y a les gens qui achètent ça. Il y a les médicaments du système immunitaire. Oui, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent aider le système à être renforcé. Mais c'est déjà là. Oui, on a ça en nous. C'est-à-dire qu'il y a le système immunitaire inné et puis il y a celui qui est adapté. C'est adaptif en anglais. C'est-à-dire inné, c'est quand vous naissez, vous avez un système immunitaire. Mais plus vous vivez dans un environnement et vous avez l'attaque des pathogènes, donc vous créez d'autres anticorps pour vous protéger contre ces nouveaux pathogènes-là. Et c'est ça qu'on appelle l'adapté, c'est-à-dire un peu comme une mémoire que vous créez pour renforcer l'autre système immunitaire qui est à un niveau plus bas. Ouais, c'est un peu comme si vous preniez la police dans votre corps, après vous formez la gendarmerie. Quand un problème dépasse la police, vous faites recours à la gendarmerie ou alors au BIR. C'est un peu comme ça que le système immunitaire fonctionne. Il y a un dessin animé qui passait à la télé, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé. Le titre, le générique, c'était « Voici la vie ». Où on entrait dans le corps, on voyait comment il y a une maladie qui va entrer, on voit comment les globules blancs vont se placer pour former une barrière, qui vont dire non, il ne va pas entrer ici, et puis un autre système vient, et le sang qui coule, et ceci. Et il y avait une lutte, un travail, une vie dans le corps. Donc c'est ça? Tout à fait. Et quand vous êtes stressé alors, votre système, ce qui doit vous protéger naturellement, est fragilisé. C'est un peu comme si vous avez détruit toute la défense sur le corps. Donc la maladie arrive et s'installe facilement dans le corps. Parce que vous avez réduit votre système de défense. Vous devenez vulnérable aux maladies. On en avait parlé ici avec la Covid, où je disais que les gens peuvent rester comme ça là. Chacun de nous est à la Covid, mais il y en a qui ne vont pas tomber malades. Parce qu'ils ont un système immunitaire qui est renforcé. Les autres vont être plus vulnérables, ils vont tomber malades. Donc c'est aussi simple que ça. Les gens doivent comprendre que le système est là. Et c'est Dieu qui nous l'a donné. On n'achète pas dans une pharmacie. Mais on a des plantes, par exemple, qui peuvent permettre de renforcer ce système immunitaire-là, ou alors d'allonger ce qu'on appelle une mémoire immunologique. C'est-à-dire qu'il y a des plantes, par exemple, qui ont également leur mémoire des pathogènes, et qui peuvent faire une différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et peuvent nous permettre de restaurer notre système immunitaire. Docteur, comment est-ce que justement on restaure le système immunitaire? Parce que aujourd'hui, moi j'aimerais qu'à cette émission, que tous ceux qui regardent cette émission prennent de la graine, notent, parce que c'est important. Comment est-ce qu'on peut renforcer son système immunitaire? Je vais laisser l'honneur à Dr Dobson. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui. C'est pas une seule chose. Voilà. Disons, bon, c'est peut-être une oversimplification, mais disons que la première chose, qui est près de 90% de maladies aujourd'hui, ont été identifiées comme causées par le stress. 90% de maladies, y compris les cancers, l'hypertension, le diabète et bien d'autres maladies encore,
sont Les causées par histoires le comme stress. l'estomac, là, on Bien dit que sûr, c'est quand le tu stress passes qui beaucoup, cause ces maladies-là. tu penses En amont, beaucoup. on peut parler en aval d'autres causes, mais en amont, c'est le stress qui cause ces maladies-là. 90% ou plus de maladies sont causées par le stress. Donc, ça veut dire que quoi? Si vous avez un stress qui est... On a besoin du stress de temps en temps. Hein? Juste pour relancer notre, comme il disait, le free or fight. Hein? L'adrénaline. Oui, l'adrénaline. Il faut avoir l'adrénaline parce que c'est ça qui nous permet de distinguer un danger, hein, et savoir que quand il y a un danger, il faut qu'on... Parce que si on élimine complètement le stress, on peut voir un danger ici et ignorer le danger là et dire que non, ça n'a pas de problème. Maintenant, le stress chronique, c'est ça qui est le problème. Est-ce que c'est possible d'éviter le stress chronique? C'est justement la question que j'avais posée moi aussi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Non, mais docteur, comment on fait, docteur? Comment Mais on vous fait, souriez. vraiment, parce que- Mais dernièrement, même lorsqu'on était sur le plateau de rendez-vous, vous avez beaucoup parlé du stress. Est-ce que c'est possible d'éviter le stress? Avec le pays ici, là, le foirage, tout ça. Bon, d'abord, est-ce que c'est nécessaire de complètement éliminer le stress? Non, mais comme voilà. on dit que c'est l'un Ok. des dangers. Voilà, justement. Non, mais il faut déjà, ok, savoir cela. Que ce n'est pas nécessaire d'éliminer complètement le stress. Ça nous tient en éveil, en quelque sorte. Hein, oui, hein, ça nous pointe, hein, la lumière, ça clignote. Attention, attention, alors on fait attention. Bon, on revient encore à l'attitude. Hein. Voilà, c'est ça. Et à quoi ça sert vraiment? Même dans la Bible, hein, c'est là. Bon, j'oublie quel chapitre, lequel des apôtres avait dit ça. Qui, parmi nous, en se stressant, etc., peut réussir à mettre une seule graine de riz? Non, personne. Voilà, Personne. dans son plat. Non, Personne. personne. Donc vous voyez Ou qui qu'à- peut même ajouter une seconde, Voilà. seconde seulement à sa vie. à sa C'est pas vie. possible. Vous voyez donc au final, hein, ce n'est pas nécessaire de se stresser et encore moins de trop se stresser. Voilà, on finit toujours par être malade à cause de ce stress-là. Donc il faut quelque part un peu de je m'en foutisme. Voilà. Un peu comme les philosophes nous parlaient de zénitude. Oui, Il faut être zen, il faut être zen. stoïque, un peu. Oui, Il faut même dire que pour accompagner cette parole-là, cette parole, qui c'est le Christ qui l'avait dit, qui d'entre vous peut ajouter une seule coudée à sa vie? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Donc c'est-à-dire que si on ne peut pas le faire, pour accompagner, donc comme le docteur est en train de le dire, il faut trouver des solutions. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Seigneur, si c'est pas facile. Moi, C'est pas facile. Franchement, on se rend compte Donc que... nous détruisons nos vies chaque jour. Tout Voilà. à fait. Tout à fait. Vous entendez, il y a aussi des choses. Tu es dans la rue, c'est un taxi qui les à fait. klaxons, le bruit, tu n'arrives pas à dormir. Ceux qui habitent en pleine ville, dans les quartiers où il y a les bars, est-ce que tout ça peut entraîner justement des maladies? Mais bien Le fait sûr. de trop de bruit, de tout bien ça. sûr, mais bien sûr. Ah, des études ont été faites hein, il y a plusieurs années entre les souris en milieu urbain et les souris de la campagne. Ok. Ah oui, ah oui. Oui, et après l'autopsie, et après quelques années, après Comme quelques dit les années, souris du village et les souris de la ville. oui, après quelques années, hein, les chercheurs ont fait des autopsies, ils ont tué ces souris-là, et ils ont trouvé que chez les souris du milieu urbain, ils avaient ce qu'on appelle la cardiomégalie, des gros cœurs. Un gros cœur par, mais j'ai dit physiquement, des cœurs Le gros de côté taille. plus gros. Voilà. Donc, ils ont pu faire le lien entre ça et le stress de la vie, tu vois, le bruit constant, tous ces mouvements. Et tu la vois. peur d'être tué. Voilà. Tout à fait. Donc, s'il faut traverser une ruelle en Oui. ville, il faut que la souris court vite, alors qu'au village, elle a tout le Elle temps. marche même avec les gens. Voilà, tout le temps, chante. etc., Ça etc. s'explique maintenant, parce Ah, qu'on oui. se rend compte que les gens vivent beaucoup plus mieux en santé. Ils sont plus en santé dans les milieux... Oui. Oui, oui, oui. Dans les milieux villageois. Parce que on a remarqué que les pays où les gens vivent longtemps, c'est la Chine, dans un endroit où ils n'ont pas de modernisation. Là-bas, ils mangent toujours le riz qu'on va enlever comme ça. Tout ce qui est frais, ils coupent au champ et
Donc même notre alimentation peut être un facteur de maladie. Ah oui, dis donc. Donc ce n'est pas à la mode, ce ne sont pas les histoires qu'on raconte. On doit surveiller ce qu'on mange. Non, c'est pas les histoires. C'est que la science nous le prouve aujourd'hui. Ce n'est plus dans l'imaginaire. Parce que beaucoup de gens, docteur, je vous dis à vous deux, que beaucoup de gens pensent que c'est les business que les gens ont sortis pour vendre leurs produits, que tu manges, tu meurs, tu ne manges pas, tu mourras, tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu mourras. Tout ça là. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Moi, je peux prendre le cas d'un pays que je connais quand même assez, les États-Unis. Il y a eu beaucoup de gens pendant des années qui avaient décidé d'adopter par exemple les compléments alimentaires. Et on a constaté après une trentaine d'années que la plupart de ces gens-là vivent et ils ont moins de maladies comme les maladies causées par les stress et ainsi de suite. Ça veut quand même dire que quelque part, il y a des choses qui marchent. Parce que quand vous êtes dans un environnement ultra urbain comme le nôtre, où vous êtes constamment bombardé par les impulsions négatives, des impulsions sensorielles et émotionnelles qui perturbent votre vie, il faut avoir soi. Parce que si vous allez, par exemple, au Japon, où on a constaté qu'il y avait le plus grand taux de centenaires par la population, les gens là-bas pratiquent la méditation quotidiennement. Tous les jours, matin et soir, ils sont dans la méditation. Ils cherchent à gérer leur stress. Ils gèrent leur stress. Et leur alimentation est vraiment calculée. C'est des petites portions, c'est des soupes, des choses comme ça là. Ces gens-là vivent... C'est pas comme chez nous, quand tu vas au restaurant, on te bombarde un groupe là comme ça là. Il faut quand même un petit. C'est toi qui dis que c'est quoi? C'est quoi ça? Vous moquez de moi. Et le troisième élément, c'est l'élément spirituel. Parce que si vous voulez vivre longtemps, vous voulez gérer le stress, il faut également avoir une certaine croyance qui est au-delà du corps. Donc une croyance épigénétique. Qui vous amène à... Qui vous amène, bien sûr. Il faut avoir cette croyance-là. Et dans tout ce qu'on appelle les blue zones, les zones bleues dans le monde, on a constaté que c'était la même chose. Et les zones bleues ne sont pas dans un seul continent. Il y a des zones bleues en Amérique centrale, il y a des zones bleues dans la Méditerranée, il y a les zones bleues aux États-Unis, il y a les zones bleues au Japon, il y a les zones bleues en Chine. On a constaté... Il n'y a pas de zone bleue au Cameroun. Il n'y en a pas encore. On n'a pas encore trouvé de zone bleue au Cameroun. Peut-être qu'on en trouvera un jour. C'est pour ça que nous sommes là pour dire aux gens que chacun de nous peut avoir la chance de vivre longtemps. Mais il faut observer un minimum de choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir. Et ces gens-là ont trois choses en commun. Première, c'est les gens qui ont une alimentation quand même qui est assez saine. Ils utilisent la méditation ou bien l'effort physique. Tous les jours, quand ils se lèvent, il y a quelque chose qu'ils font physiquement. Et ils ont une croyance. Ils ne sont pas là seulement pour se balader sur terre. Ils se disent que je suis là pour faire du bien. Il faut que je fasse quelque chose quand même qui a une signification pour l'évolution de l'humanité. On ne peut pas être se balader ici et imaginer qu'on va vivre longtemps. Parce que notre corps n'a pas été fait pour... On n'est pas venu ici comme des gens qui n'ont aucune orientation. Hein? Comme on dit en anglais, purpose. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un but dans la vie, c'est très difficile. C'est très difficile de vivre longtemps. Parce que vous allez vous lasser. Docteur Koumé, quand on se retrouve donc, on nous annonce le fameux diagnostic, vous avez un cancer. Que faut-il faire à l'instant? Se tuer? Se donner la mort? Se dire tout est terminé? Surtout pas. Mais malheureusement, c'est l'attitude. Hein. Et comme j'avais déjà dit, dès que ce diagnostic tombe, voilà, ça crée la panique et l'angoisse profonde chez le malade, chez son entourage. Voilà. Et c'est bien cela qu'il faut éviter. Il ne faut pas céder à la panique. Parce que là, quand on est paniqué, on ne peut plus réfléchir bien. On revient au stress, ce qui ne va faire qu'aggraver la maladie et la situation, etc. Non, il faut rester calme. Et surtout aussi savoir que avant que ce diagnostic ne tombe, vous avez déjà traîné ce cancer pendant un certain temps. Donc ce n'est pas attendre 1-2 semaines, même un mois ou plus, qui va vous tuer. Hein. Ce n'est pas ça. Il faut se calmer, se renseigner, parler à 1-2 médecins au moins et se renseigner. Parce que le rôle de médecin, un médecin est quelqu'un qui enseigne, ce n'est pas seulement de soigner, etc. Il doit faire passer un certain message de bien vivre, de bonne santé, de rassurance.
C'est ça. Il faut parler à son médecin ou au médecin et ensemble maintenant trouver une solution. Le médecin ne va pas imposer quoi que ce soit sur le malade. Mais c'est sûr que quand le médecin va prendre le temps de s'expliquer, de donner des options à son malade, le malade pourra finalement faire un choix, ok, en connaissance de cause, quoi. C'est ça. Il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas dire que c'est la fin. Ce n'est plus, de nos jours, un diagnostic de cancer, ce n'est plus une sentence de mort. Oui, un peu comme le sida, quand à l'époque, quand on donnait la sentence du VIH-Sida, il y avait des gens qui mouraient même là. Tout à fait. Oui. Mais oui. Si vous permettez, je vais encore revenir en arrière sur certains points très importants que Dr Opsona a soulevé ici. Bon, le stress, là, il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Mais quand on se permet de lire beaucoup, on voit des choses. Il est vrai qu'il y a de mauvais gens dans la vie sur cette terre, mais il y a aussi de bons, beaucoup de bonnes personnes. Ok, quand on a un problème, ça vaut la peine d'en parler. Il faut parler aux gens. Vous serez étonné parce que frapper, on vous ouvre, ça vous dit quoi? Est-ce que Jésus est là physiquement? Non. Voilà. Aller parler à quelqu'un. C'est ça. Dieu travaille à travers les gens. Donc c'est ça. Vous serez étonné, même des loyers, des arriérés, des loyers là. N'ayez pas peur. Tout à fait. Allez voir votre bailleur. Tu dis, bon, les choses sont difficiles. Donnez-moi du temps. Bon, peut-être une, deux fois, il va crier, faire des scènes. Bon, ok, mais vous aurez quand même parlé. Et beaucoup de temps, vous serez heureusement, agréablement surpris de la réaction, de sa réponse. C'est ça, il faut essayer de partager. Il ne faut pas internaliser Mais on en orgueille aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a également le Facebook ou les réseaux sociaux où vous êtes enregistré à tort et à travers, où vous ne savez pas souvent avec qui vous parlez. Parfois, vous êtes au téléphone avec quelqu'un. Vous ne savez pas que pendant que vous êtes en train de discuter avec la personne vous enregistre. La personne... on est arrivé à un niveau où le stress est partout où on marche. Oui, justement, non. Nous disons tous la même chose. Il faut limiter l'utilisation de Facebook, quoi. Il faut s'en servir à bon escient. Tout à fait. Ouais, il faut être mûr, mature. Et les parents, les adultes doivent surveiller les enfants. Qu'on peut dire que tout ce qui nous nuit à un moment donné, il faut laisser, quoi. En fait, moi, je vais faire c'est pour dire que, moi, par exemple, je vais dire, le jour de mon événement, il y avait des trucs qui devaient être faits, qui jusqu'à la dernière seconde n'étaient pas faits. Donc, c'est-à-dire qu'à quelques heures, j'attendais un certain nombre de choses. Mais docteur, je voulais vous assurer que je ne sentais plus mes pieds, je ne sentais plus ma tête. Non, tout à fait. Parce que je ne sentais plus mes pieds, je ne sentais plus ma tête parce que je n'étais pas encore en possession de ce que j'attendais. Tout à fait. Et qu'est-ce qui m'arrive? C'est que je me repose un peu et je me dis, au moins, il faudrait que je mette la foi chrétienne que j'ai en marche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je n'ai pas cette chose, il est mieux d'en parler et de dire que je n'ai pas pu l'avoir que de mourir et de faire croire aux gens. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Et quand j'ai fait ça, quand je suis arrivée, le fait de me dire que j'accepte que cette chose, je ne l'aurai pas. Docteur, j'ai été libérée. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est à ce moment que j'ai senti qu'il y avait une grosse... C'est-à-dire que cette sensation, grosse sensation que j'avais sur la tête est partie. Et puis, j'ai été remplie de joie. Les personnes vers lesquelles je suis allée expliquer le fait m'ont dit, mais rien ne tue personne. Mais pourtant, moi, j'étais déjà dans un gros stress. J'étais en train de... non, il fallait que ça soit comme ça. Je voulais que ça soit vraiment parfait, parfait. Donc, on se rend compte que chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on veut ça à la perfection. Il y aura toujours quelque chose qui viendra nous mener pour que les choses ne se passent pas comme on veut. Et puis, on est rempli de stress. Mais docteur, moi, j'ai une question. Comment est-ce que gérer une alimentation saine pendant qu'on vit les périodes de stress? C'est-à-dire que savoir ce qu'on peut manger pendant ces moments-là, ce qu'il faut éviter de manger, ce qui peut nous aider à, comme vous disiez tout à l'heure, ça nous reconstruit notre énergie. Qu'est-ce qu'on peut manger? Comment
s'alimenter à ce moment-là? Il faut les bonnes nourritures pour le cerveau. Par exemple, quoi? Bon, déjà, je pense que si vous prenez les crudités, les fruits, Oui. c'est déjà bon pour le cerveau. Ok. Vous pouvez également prendre des compléments, certains compléments alimentaires. Mais au moins de base, on a les multivitamines, et vous pouvez prendre d'autres compléments, le zinc. Il y a des combinaisons de ce qu'on appelle le fish oil, c'est-à-dire que l'huile Du poisson. L'huile de poisson. Ça aussi, c'est bon pour le cerveau. Ça, c'est la base. Je pense que si vous utilisez ça, vous allez voir que ça va vous aider à gérer le stress. Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, je vous pose à vous, les deux docteurs sur le plateau, nous sommes... Oh non, moi, je mange que mes grands-parents ont mangé la sauce d'arachide, des trucs comme ça. Oui, le mbongo, les coquilles, Tout à fait. les trucs. Quand vous dites aux gens que non, il faut surveiller votre alimentation, il faut éviter de manger ça, il faut savoir que même dans nos alimentations traditionnelles, il y a ça qui ne correspond pas avec ça. On vous prend pour quelqu'un de barjot, de bête. Oui. En fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, et beaucoup de gens peut-être vont être surpris par ce que je vais dire aujourd'hui. Mais c'est connu dans les grands... Je dis toujours, quand je dis quelque chose ici, je dis, allez dans les grands laboratoires, je vous donne les références. Vous allez trouver ces informations là-bas. Et je vous les déclare ici gratuitement. Je dis donc, si vous voulez vivre, vous êtes resté en bonne santé, évitez toutes les huiles raffinées. Prenez l'huile de palme pure. Ça va, pure. Les huiles raffinées, ce n'est pas bon. C'est déclaré aujourd'hui dans les grands laboratoires du monde, ce n'est pas bon pour votre santé. Surtout l'huile de palme raffinée. Voilà, prenez l'huile de palme pure, ok? L'huile d'olive parce que c'est pressé, peut-être l'huile de sésame pressée. L'huile de palme, c'est la meilleure huile que vous pouvez imaginer, qui est abondante ici au Cameroun. Parce que l'huile d'olive est faite exactement comme l'huile de palme. Ça se presse. On presse simplement. Tout ce qui est raffiné. Oui. Raffiné en termes d'huile, ça va vous rendre malade. Ça ne va pas vous permettre. Déjà au niveau de ce qu'on appelle la mitochondrie, c'est les organiques qui sont entre les cellules pour nous donner de l'énergie. Ça va toujours réduire votre énergie. Bouche même les, ça va bouger, ça va bouger votre cerveau. Votre cerveau ne va pas utiliser son énergie de manière optimale. Mais vous comprenez un peu? C'est grave parce que de nos jours, on ne se rend pas compte que on ne se rendait pas compte parce que moi je parle de moi. À un moment, je disais, vous trouvez rarement l'huile rouge chez moi. Ce n'est que l'huile. Parce qu'on dit que l'huile rouge, c'est pour les belles, c'est pour les pauvres, les grands-mères. Non, c'est pour les moi, les pauvres. Raffiné, sans cholestérol. Mais c'est pas possible. Je me rends compte que je me rendais malade. L'huile rouge a ce qu'on appelle le vegetable. Ça a beaucoup de vitamines. Et le cholestérol qui est dans l'huile rouge ne peut pas entraver votre santé. Ce n'est pas possible. C'est un cholestérol végétal, ce n'est pas animal. Le cholestérol animal peut mettre votre santé en danger. Docteur Koumé parlait également de la dernière fois des conserves, qu'il faut faire très attention également avec les conserves, parce que les boissons gazeuses qu'on vend, qui mettent l'eau au soleil, vous voyez souvent, tu vas dans un endroit, tu vas à la rue Pau ici, à Aqua, on sort la boisson aujourd'hui, on ramène le lendemain, après-demain on remet les plastiques, les machins, et tout ça. Les boîtes de conserve, parfois c'est des conserves périmées, on a changé la date, vous mangez, les biscuits gâtés, des chocolats, et tout le monde se lance là-dedans. On marche même dans les marchés aujourd'hui, à la sauvette, on vend des biscuits et je sais pas, des conserves, tout. Et pourtant, ça doit être gardé dans un certain endroit. Donc vous voulez dire que chez nous en Afrique, on est mal parti si ça continue comme ça? Oui, bien sûr. Mais attendez, Solange, je vous disais une chose pertinente la dernière fois, c'est qu'il y a des personnes, quand on jette certains produits, ils les ramassent. Oui. Mais j'ai carrément vu un jeune garçon en train de vendre les Kinder qu'on vend à 400 francs. Il est en train de les vendre à 50 francs. J'étais hyper surpris. J'ai dit, mais ça, c'est pas possible. Et il vend son marché, tout le monde paye. Oui. Il avait tout un pouce, il les vendait 50. Le moins cher. Regardez aux enfants, Kinder. Et vous voyez, certains sont émiettés, certains sont... Mais il est en train de les vendre. Je me suis posé la question de savoir, Seigneur, dès que j'ai vu ça, c'est-à-dire que vos paroles sont revenues dans ma tête et j'ai dit, voilà comment les Camerounais meurent. Voilà comment les Camerounais tuent les Camerounais. Ça fait mal, hein. Ça fait très mal.
Imaginez combien de familles ont pu acheter ça parce qu'ils veulent faire plaisir aux enfants. C'est moins cher. C'est la pauvreté, alors, finalement, qui sera notre premier tueur? Oui, pauvreté, mais il faut bien clarifier cette pauvreté. Il y a pauvreté d'argent, pauvreté aussi mentale. Oui. C'est la pauvreté mentale qui nous tue, hein. C'est pas la pauvreté matérielle. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour éviter les choses comme le cancer, puisque vous luttez vraiment contre cette maladie, vous nous dites que c'est une maladie qu'il faut, vous dites qu'il ne faut pas seulement un seul médecin, qu'il y a plusieurs personnes qui doivent rentrer dans la guérison du cancer. Que faut-il faire concrètement aujourd'hui pour éviter de se retrouver avec un cancer? Mais je pense qu'on a déjà abordé quelques-uns des causes. Non, à l'émission de celle-ci, oui, non. À cette émission-ci. Voilà, je vais toujours et toujours revenir sur le stress. Là. Il faut gérer son stress. Première chose, Oui. le stress. Gérer son stress. Parce que le stress... Pardon, les colériques là. Oui, Vraiment. oui, ça influe directement sur notre... En tout cas, il y a les colériques qui ne sont pas stressés. Ils ont souvent... Moi, j'ai vu dans un livre de personnalité où on a dit qu'il y a des colériques qui, eux, quand ils sont fâchés, ils tapent et puis c'est fini. Voilà. Mais donc, Ils ne gardent rien, rien dans le cœur. Ok. Oui. Donc je voulais juste faire la petite... On a dit qu'il s'énerve, là, il se pape, et puis dès qu'il a fini de parler fort comme ça, il est calme, la vie continue. Mais il y a d'autres par contre qui ne disent rien, mais qui ont le cerveau qui ne fait que... Moi, je fais partie de ces colériques qui, quand je suis fâchée, je parle, et puis quand j'ai fini de parler là, c'est bon. Non mais docteur, vrai, je parle. Quand je suis fâchée, docteur, je parle, je crie même. Mais donc, quand je finis là, le lendemain, je ris avec toi. Mais tant que je n'ai pas parlé, je ne peux pas. Le stress. Nous avons aujourd'hui les vicissitudes de la vie qui amènent trop de gens dans le stress. Ok. Et deuxièmement, et j'aimerais qu'après, docteur Hobson encore ajoute, gérer son énergie. Je suis très content qu'il ait évoqué cet aspect d'énergie. C'est quoi l'énergie? Oui, j'avais touché à ça. Oui, bien sûr. Oui. Ok, voilà. J'avais dit que avant d'aborder le cancer, il faut d'abord comprendre le processus de cancérisation. Seigneur. Voilà. Comment est-ce qu'une cellule devient cancéreuse? Il faut comprendre ça. Et j'avais fini par dire que une cellule qui manque de l'énergie est déjà vulnérable, très fragile. Et cette cellule-là ne peut plus assurer sa propre défense. Parce que même pour qu'une cellule se défende, il faut que cette cellule dépense de l'énergie. J'avais bien dit cela. Ok. Une cellule donc qui manque de l'énergie est déjà fragile. Donc quand les radicaux libres vont venir au niveau cellulaire pour léser soit la mitochondrie ou quoi que ce soit, cette cellule va vite se cancériser, se changer en cancer. Donc gérer son énergie. C'est-à-dire donc comment est-ce qu'on gère son énergie? D'abord éviter tout ce qui peut détruire cette énergie-là. Le sucre, le manque de sommeil. Oh, Seigneur. Oui, et tous les autres... le manque de sommeil. Toxines-là, Moi, c'est le sommeil, le sucre. que nous respirons, etc. Le sucre. C'est tout ça qui vont faire à ce que la cellule, le tissu, l'organe ou même tout l'organisme manque de l'énergie et devienne donc très vulnérable, non seulement au cancer, aux autres maladies. Je peux me résumer comme ça. C'est très détaillé, quoi. Et j'avais dit aussi que le cancer n'a pas encore livré tous ses secrets. Mais c'est ça. Docteur, s'il vous plaît, ajoutez. Tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce que je peux dire, en plus de ce que docteur Kouma vient de dire, c'est que il y a 3 choses qu'il faut éviter dans son alimentation. Aïe. Si on veut être en santé. 3 choses. Parce que ces choses-là ont un lien direct avec la gestion de l'énergie dont il parlait. Bon, la première chose, comme je l'ai dit, c'est les huiles raffinées. Deuxième chose, c'est les sels de table. Tous les sels, là,
il faut les éviter au maximum. Et le troisième, c'est les sucres. Voilà les sels de table, c'est quoi? Sel de mer, c'est différent de sel de table. Le sel de table, il faut l'éviter. Vous allez dans les boutiques, vous allez voir sel de table, sel de mer. C'est différent. C'est pas la même chose. OK? Et puis les sucres, tous les sucres raffinés, là, il faut les éviter. OK? Si vous évitez ces trois choses. Non, c'est écrit. C'est écrit. Parfois, ce n'est pas écrit. On n'a pas arrivé au marché, on a le sel. Quand vous voyez 6 sortes, ça veut dire que c'est le sel de mer. Oui, non, moi je suis en train de Est-ce que le sel qu'on vend en sac? Non, c'est écrit sel de table. Non, le sac là. Non, là, c'est le sel de table. Non, ce qu'on vend dans le sac. Oui. On vend un sac. Non, ça doit être écrit. On ne peut pas ne pas vendre, ne pas marquer. Si vous demandez, est-ce que c'est le sel de mer? C'est écrit dans les boutiques. Allez dans les boutiques. Hein? Allez ici à Carrefour. Allez à Carrefour, regardez, vous allez voir sel de mer. OK? Allez, sel de mer plutôt que... Et puis utilisez les épices. On a plein d'épices qui peuvent remplacer tous ces sels-là. Parce que le problème du sel également, c'est que ça stimule l'appétit. Alors qu'il a été prouvé en observant deux groupes. Parce qu'il lui manque de connaissances. On a pris 2 groupes de singes, ayant à peu près le même âge. Et à un certain groupe, on donnait une quantité de nourriture. À l'autre groupe, on donnait la moitié de cette nourriture-là. Après à peu près 1 an, le groupe qui mangeait plus a vieilli, peut-être de 10 ans de plus que celui qui mangeait moins. C'est ce qu'on appelle la restriction calorifique. C'est-à-dire que quand vous mangez moins, vous avez tendance à vivre longtemps. Parce que vous donnez la possibilité au corps de faire son auto-réparation. Il y a un facteur dans notre foie qu'on appelle l'autophagie. Je ne sais pas, il n'y a pas un équivalent en français. Mais essentiellement, quand vous arrivez à un certain niveau, notamment quand vous faites le jeûne, vous éliminez, vous arrivez à un certain niveau où le foie se rend compte qu'il n'y a plus d'excès de sel et de sucre. Le foie commence à manger ses propres graisses. Et ça sécrète dans le corps des hormones de la longévité qui peuvent détruire presque toutes les maladies dans le corps. Ça veut dire que c'est important. Donc ça veut dire que quand les gens font le jeûne, par exemple, c'est dommage que dans certaines régions, on fait le jeûne, mais après on détruit tout ce qu'on a fait la journée. Parce qu'on commence à boire les taupes et tout ça. Là, on a trop faim. Donc quand vous mangez moins, c'est trop vrai. Vous mangez moins, vous allez vivre longtemps. Et quand vous mangez, et puis ce n'est pas, c'est-à-dire qu'en mangeant moins, mais vous pouvez varier ce que vous mangez. Mais le plus important ici, c'est que vous laissez la possibilité au foie. Le foie qui est le plus grand organe, la plus grande pharmacie à l'intérieur du corps, c'est le foie. Et le plus grand médecin du corps, c'est le cerveau. Donc quand le cerveau travaille avec le foie, il régule tout, il élimine, et ça permet à vos reins de fonctionner normalement. Il faut boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. L'eau est importante parce que près de 70% de notre corps est constitué d'eau. Après le jeûne, docteur? Oui. Après le jeûne. Oui, après le jeûne. Beaucoup boire d'eau. Non, pendant le jeûne, vous buvez de l'eau. Moi, je conseille le jeûne, par exemple, de 16 heures de temps. Ça veut dire de minuit jusqu'à 16 heures le lendemain. Vous ne buvez que de l'eau. Et peut-être certaines des plantes que nous vous proposons, qui sont là comme des coupes-fins, mais également qui sont là pour donner de l'énergie. Donc, entre minuit et 16 heures, vous buvez que de l'eau. Ça va vous permettre à votre corps de faire l'élimination. Donc de minuit à 16 heures, faire un jeûne, voilà. Ça permet d'éliminer aussi des maladies. Bien sûr. Et entre 16 heures et 21 heures, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Mais de 21 heures à minuit, vous ne mangez pas, vous pouvez boire. Vous pouvez boire une boisson, vous ne pouvez pas manger. Parce que 3 heures avant d'aller au lit, laissez le temps à votre corps de faire son travail. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de poids comme ça. Oui, il faut suivre. Si vous suivez ça, vous allez être surpris. Que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Parce que votre corps est en train de permettre au foie et au cerveau de faire leur travail. De récupérer de l'énergie, de le travailler en votre avantage. Maintenant, pour revenir à un point important que le docteur a dit, tu as parlé tout à l'heure de ce qui t'est arrivé quand... Tu pensais, il y avait des choses à accomplir. Malheureusement, à la dernière minute, ça ne s'est pas accompli. En réalité, ce qui se passait, c'est la variation des fréquences dans ton corps. Parce que tes fréquences sont devenues tellement basses que tu te rapprochais presque de la mort physique. Tes fréquences étaient entre peu près. Est-ce que c'est ce que Dr Koumé appelle ici énergie? Oui, c'est l'énergie. Parce que c'est les vibrations. C'est les fréquences vibratoires qui sont dans le corps. Nos cellules sont dotées de l'énergie. Quand l'énergie est élevée, tend vers 500 cycles, on appelle ça Hertz, 500 cycles à 600 cycles par seconde,
vous êtes dans la zone qu'on appelle la paix, la joie et la paix. Donc, ce qui lui est arrivé, c'est que cette fréquence était entre 20 et 30. Donc, la honte, c'est une fréquence que tu ressentais. La peur de l'échec, c'est une autre fréquence. Donc, ça a combiné toutes ces fréquences. Et une fois qu'elle a dit non, je consacre ce problème à Dieu, je ne vais plus essayer de le résoudre moi-même, ces fréquences ont été élevées parce qu'elle s'est libérée. Et maintenant, après cette fréquence, elle peut trouver la guérison, même s'il a une maladie dans le corps. Parce que ces fréquences restent élevées, même si tu as une maladie dans le corps. Mais justement, c'est pour ça que vous aviez dit ici un jour que parfois, il y a même une préparation à recevoir une guérison. Absolument. Même dans les églises, c'est pour ça qu'on prie, on Absolument. adore, Absolument. avant que le pasteur ne vienne, par exemple, l'adoration, on vous a déjà préparé psychologiquement. Et lorsqu'on vous a mis la main comme ça, vous avez guéri parce que vous êtes en phase. Absolument. Parce qu'en fait, à l'église, c'est la même chose que nous faisons à peu près ici, mais disons que nous avons une autre approche. Mais à l'église, ce qu'ils font, c'est que la première étape, c'est l'élimination des obstacles. C'est-à-dire qu'on vous demande de pardonner. Il faut le pardon. Hein? Oui. L'incrédulité. L'incrédulité. Bien dans sa tête. Bien sûr, il faut être bien dans la tête. Il faut avoir cette capacité de pardonner, d'être bien dans la tête. Il faut éliminer l'orgueil. Hein? Faut éliminer, c'est important. C'est des défauts, c'est des choses qui peuvent tuer. Oui, parce que quand tu es orgueilleux, ça veut dire que tu ne peux pas consacrer ta vie à Dieu pour qu'il puisse te libérer. Si tu as une croyance. Donc il faut libérer ces mauvaises vibrations-là, qui vont garder tes fréquences très très bas. Tu gardes tes fréquences bas, tu ne peux pas trouver la guérison facilement, comme le docteur est en train de dire. Il faut que les fréquences soient élevées. Donc une fois que tu élimines ces obstacles-là, la deuxième chose maintenant, c'est l'adoration. Parce qu'en adorant, tu es en train de prouver que tu n'es qu'un être humain, tu n'es rien d'autre. Il y a une autre force qui est au-dessus de toi. Ça, c'est la deuxième étape. Après, la troisième étape, maintenant, c'est parler. C'est-à-dire qu'on dit, tu pries la parole. C'est-à-dire que tu déclares. Donc, tu répètes ce que tu attends. Tu attends de Dieu. Tu répètes ça. Tu répètes. Parce que tu demandes au Saint-Esprit maintenant de te guider pour que tu puisses répéter le renforcement de ces paroles-là. Ça va avoir un effet sur ton corps. Parce que ça vient d'ailleurs, mais ça contrôle ton corps. Quatrième étape, dans la démarche religieuse de la guérison, c'est ce qu'on appelle la guerre spirituelle. Parce que la guerre, tu es constamment dans une guerre spirituelle, où tu as Satan qui te tente et tout, et puis toi-même tu dois porter ton armure de Dieu pour essayer de te protéger. Après, maintenant, la cinquième étape, c'est la sagesse. Quand tu es arrivé à ces 4 étapes-là, maintenant tu dois tout confier à Dieu. Tu dois dire, je confie tout à toi, parce que je sais que c'est toi. Et là, on utilise le psaume 103, verset 3. Dieu guérit toutes les maladies. Donc, cette déclaration seulement, croyant que Dieu peut guérir toutes les maladies, ça te permet d'élever ton niveau de fréquence à entre 500 et 600. Wow. Et, oui, bien sûr. L'étape 6, c'est la guérison. Et maintenant, l'étape 7, c'est rendre hommage, les louanges à Dieu qui t'a donné la guérison. Donc, voilà les différentes étapes. C'est les différentes étapes. Mais ce qu'on a trouvé là... Vous n'êtes pas allé à l'hôpital, vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Certains disent que donc c'est seulement l'imposition, c'est le pasteur là qui t'a guéri. Oui, Seigneur. C'est pour cela que je pense que quand Christ avait dit, ta foi t'a guéri, c'est tout ce que le docteur... Tout à fait. Non, parce que la foi, c'est le maître chimiste de notre organisme. Voilà. De notre esprit et de notre organisme. C'est la foi qui est le maître chimiste. Parce que en neurosciences, on dit que toute pensée pétrie de foi et de ressenti peut produire son équivalent physique. C'est-à-dire que vous avez une pensée et vous renforcez ça par les émotions qu'il faut dans le corps, ça produit l'équivalent physique de ce que vous avez dans la pensée. C'est-à-dire que si vous êtes malade et que vous voulez guérir, et vous avez une pensée pétrie de ressenti de guérison, ça va se matérialiser dans votre corps. Vous allez guérir. Wow. Docteur Koumé, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on peut dire que ce que vous êtes en train de... tous les deux, vous êtes en train de dire va en contre-faux avec ce que nous on connaît tous de la médecine généraliste? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce qu'il y a toujours eu une connexion corps-esprit. Il y a ça, mais c'est scientifique. Les gens ne connaissent pas ça. Les gens pensent que tout est physique là, ce qu'on voit. Oui, il y a physique et puis il y a cette connexion, esprit et
Et corps. Et corps. Il y a ça. Depuis hein, nous sommes créés comme ça. Nous sommes créés comme ça. Et c'est dommage parce que justement, même certaines personnes lettrées ne connaissent pas cela. Nous sommes électromagnétiques pour venir à ce qu'il est. C'est ça, honnêtement. Parce que si vous voyez, bon, c'est un peu de chimie, mais parfois je ne peux pas l'éviter. Notre sang, il y a le fer dans le sang. Ok, le fer. Si à l'école secondaire, je ne sais pas si ça se fait encore, etc., mais on faisait des expériences en laboratoire avec les aimants et quelques poudres de fer. Ça tire ça. Nous sommes électromagnétiques. Et la Terre, même la planète Terre, a un électromagnétisme propre. L'univers même. Oui, voilà, et l'univers aussi. Non, c'est là. Ce qui me fait mal, c'est que je tombe de temps en temps sur des personnes lettrées, mais qui ignorent cela ou bien qui prétendent de l'ignorer. Mais c'est une réalité, c'est scientifique, c'est pas de n'importe quoi, c'est scientifique. Tout à fait. Et quand on gère ça bien aussi, on est béni par une bonne santé. Ça, une paix intérieure qui va s'extérioriser en une santé de fer. C'est ça quoi, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire justement que si vous vous blessez, vous n'allez pas soigner votre blessure. On va le faire. Que ce soit avec les plantes ou des comprimés. Et je répète encore, il faut soigner ou traiter sans nuire au patient. Même l'Hippocrate avait dit ça. C'est ça. Est-ce que c'est nous qui inventons ça? Non. Mais non. C'est pas scientifique. Si, c'est scientifique. Wow. Qu'est-ce qu'on doit donc? Comment est-ce qu'on doit agir maintenant, Dr Hobson, pour éviter beaucoup de choses? Nos comportements devraient être quoi, en résumé? Mais en résumé, moi je pense que les fondamentaux, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi j'observe mon alimentation. Je dois dire, je l'ai dit plusieurs fois, je ne dis pas que tout le monde doit le faire parce que tout le monde n'a pas l'accès au type d'informations que j'ai. Mais moi, ce que je fais, hein, je parle de mon cas un peu, je suis un certain nombre de choses, des astuces. Je ne prends pas des comprimés parce que je me suis conditionné pour ne pas les prendre. J'essaie de prendre les plantes au maximum. Ok, les plantes au maximum. J'essaie d'avoir une alimentation qui est saine. Tant que je peux, j'essaie de le faire. J'essaie de bouger mon corps un peu parce que le corps a besoin de bouger. Un corps qui ne bouge pas va mourir. Un corps qui bouge, parce que nos cellules ont besoin de l'énergie. Il faut bouger le corps pour avoir de l'énergie. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut gérer le stress. Le stress est la cause de 90% ou plus de maladies. Donc, gérez vos pensées. Si vous avez la colère envers quelqu'un, comme vous avez dit, les coléreux peuvent être en colère, mais ne gardez pas cela. Parce que si vous gardez une colère, ça va réduire votre niveau d'énergie, ça va vous rendre vulnérable, vous allez tomber malade et vous allez mourir, vous allez tout simplement mourir. Il y a une grande dame qui est coach qui avait fait un thème en disant « Mon cœur n'est pas une poubelle ». C'est-à-dire, dans mon cœur, je ne garde rien. Du tout, tout à fait. Parce que si je transforme mon cœur en poubelle, ça me vieillit. Tout à fait. Ça me stresse, ça me rend malade et ça me désespère. Je suis désespérée parce que tout est rempli dans mon... À chaque fois, je vais toujours regarder dans la poubelle, je vois la haine, je vois les problèmes avec tel. Elle dit, videz vos cœurs, jetez et avancez. C'est ce qu'elle disait à beaucoup de femmes. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui sont des personnes haineuses, rancunières. Et c'est là où sortent toutes les maladies. Les nerfs, l'estomac, l'hypertension, même le cancer, des maladies compliquées. Non, ce que je peux dire, c'est que le cancer, il y a des solutions pour le cancer. Il y en a. Ce n'est pas seulement une solution, c'est plusieurs solutions. C'est en fonction des cas. C'est vraiment en fonction des cas. Il y a des cancers qui sont à leur genèse, d'autres qui sont un peu plus avancés. Et ça dépend de quel organe du corps est attaqué. Hein, par exemple, le cancer du cerveau ne va pas être soigné comme un cancer du sein, parce que c'est quand même un cancer plus dangereux et plus mortel. Mais
la plupart des cancers peuvent trouver la guérison. Si on suit une bonne méthodologie, c'est une combinaison pas seulement du corps, mais le corps et l'esprit. Oui. Je voudrais poser la question à Dr Koumé, alors qu'on est bientôt, on va bientôt atteindre la fin de l'émission. Le cancer du sein, aujourd'hui très répandu chez la gente féminine, surtout au Cameroun. Vous allez voir que beaucoup de femmes vont vous dire « j'ai une boule au niveau du sein », etc. Ça peut être causé par quoi? Bon, d'abord, toute boule n'est pas cancéreuse. Et puis, deuxièmement, ok, tous les facteurs qu'on a cités pour les autres cancers s'appliquent aussi pour le cancer du sein. Les facteurs sont pratiquement les mêmes. Sauf que chez les femmes, il y a aussi la pilule. Oui, la pilule de contraception, ou bien pour atténuer aux méfaits de la ménopause. Ça joue aussi un grand rôle dans l'incidence du cancer du sein chez les femmes. Mais si on sait tout ça, pourquoi on nous sort tous ces médicaments alors qu'on sait que derrière, il y a... Non, mais c'est vrai, il y a ça. Si on sait que la pilule va te faire prendre du poids, la pilule peut te donner un cancer, pourquoi on prend? Bon, je ne peux pas y répondre, il faudra poser la question au fabricant, mais il y a un jeu de statistiques dedans. Je ne veux pas, bien sûr il y a des jeux commerciaux, intérêts financiers, etc. Mais il y a aussi un jeu de statistiques. Ok, ces gens-là, quand ils donnent la pilule à 10 femmes, et que 5 ou 6 femmes s'en sortent sans problème, pour eux, ça va, c'est acceptable. Les autres 4 qui vont attraper le cancer, c'est un peu de bon, ils s'en foutent. Vous voyez, il y a donc ça. Donc, ils font des études. Mais après l'étude, c'est la statistique qui va rentrer en jeu. On va trouver. Parce qu'après avoir dépensé tant d'argent, tant d'efforts pour ceci, il faut que quand même on ait quelque chose au bout du compte. Ah oui, elle le dit comme ça. Seulement, si vous permettez, je vais poser une question au docteur. En fait, docteur, est-ce que le fait de vivre le stress à un niveau très élevé peut provoquer le cancer du cerveau? Parce qu'aujourd'hui, on entend les personnes, moi j'ai connu des personnes très proches de moi qui sont mortes de cancer. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui provoque ça? Est-ce que c'est cet excès de stress? Qu'est-ce qui peut provoquer le cancer du... Oui, le docteur Hopton a dit cela. Notre système immunitaire, ça protège tout le corps. Et le cerveau est partie de notre corps. Donc, si vous avez un stress à très fort niveau, là, vous stressez, votre immunité s'affaiblit. C'est sûr que le cerveau, comme le reste du corps, sera exposé au risque de cancer. C'est ça, oui. Donc, la réponse est oui. Donc, docteur Hopton, ça veut dire que si ce jour-là, je n'avais pas lâché, il me serait arrivé quelque chose de pire. Oui, quelque chose pourrait, mais pas le cancer. Non, pas le cancer. Le cancer peut prendre peut-être une dizaine d'années avant de se manifester. Mais qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Peut-être l'AVC, peut-être l'AVC, on ne sait pas. C'est possible que vous ayez... Mais le cancer, c'est un processus, c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup comme ça. Vous voyez un peu. Pour avoir un accident. Bon, j'aurais eu un accident, donc pour ceux qui me regardent là, qui sont souvent dans des situations pareilles, vous sentez vous avez cette sensation, la tête ne donne plus, les pieds, vous ne les sentez plus. Oui. Si vous ne lâchez c'est comme ça que ça commence, l'AVC. Oui. L'AVC, en un moment, tout est flou. On m'a dit, j'ai eu une amie qui m'a dit, elle voyait les trucs flous à côté d'elle, et puis elle avait l'impression qu'elle ne tenait plus debout. Tout était, et c'est comme ça qu'elle est tombée là, et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Donc ça veut dire aujourd'hui que lorsque nous voulons manger, lorsque nous voulons faire quelque chose, si par exemple je vais aller au marché, que je veux manger un produit, que j'aille sur Google, savoir à quoi ça me sert, quelles sont ses propriétés, pourquoi est-ce que je dois consommer ça, savoir exactement ce que je prépare à la maison. Tout à fait. Ce que tu attends de ça, parce que c'est la nourriture là. Oui, on va arriver à ça. Moi-même, on doit tous arriver à ça. Hey, l'huile raffinée, moi je ne fais que l'huile raffinée. Non, je ne veux pas dire, ça fume trop, non, ça sent mauvais. Et pourtant, c'est ça qui me sauve. Mais on demande de ne pas faire l'huile raffinée qu'on a d'abord chauffée. On ne préchauffe pas l'huile raffinée.
C'est à consommer rouge comme ça se voit là. Ah, d'accord. Et on a dit que la couleur rouge là, c'est la carotine. Donc, non, il faut. Tu parles de l'huile de palme. Oui, l'huile de palme. Il ne La... faut pas la l'huile raffinée. blanchir. Non, l'huile de palme, il ne faut pas blanchir. Non, ne blanchit pas. Il ne faut pas Ça veut élever dire- la température. Quand Ah, on élève d'accord. la Ça veut dire température de l'huile, que, par on exemple, détruit sa structure comme quand on fait le moléculaire, ça héros, devient- le héros c'est direct, Voilà, c'est on direct. veut c'est direct, Tout à fait. le coq c'est C'est direct, direct, voilà. voilà. coquille, C'est c'est le manuel. coquille c'est direct. Tout à fait, oui. tout à fait. Diamant direct. Oui. Ouais, ouais, vous consommez ça comme ça, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'à un moment, nos grandes-mères préparaient même les sauces d'arachide. Elles mettaient directement l'huile rouge Tout à fait. sans blanchir. Tout à fait. Maintenant, on veut les sauces blanches aujourd'hui, l'huile d'arachide. Ça va blanchir votre cerveau. Ah ça, c'est pourquoi nous sommes malades. C'est pourquoi on se retrouve dans des situations pareilles. Pourtant, parce qu'on n'avait pas cette connaissance de savoir que justement l'huile de palme était très importante par rapport à... Non mais j'ai compris, je pense que je vais plus acheter l'huile de palme. C'est même moins cher que l'autre. Donc, moi j'ai dit que je sortirais d'ici guérie. Je suis... Bah oui, je sortirai d'ici. Je viens d'entendre avec tout ce que je suis guérie. Je pense que si les téléspectateurs regardent très bien, ils vont comprendre que avec ce qu'on C'est vient vrai. d'entendre là, seulement le moral, on est calme. Oui. On est calme quelque part. Donc, Oui, on on a a- touché quelque chose au début. L'épigénétique. Oui, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Et puis, lui, il va terminer avec. Pour revenir sur ce qu'on a dit, qu'un diagnostic de cancer, ce n'est pas une sentence de mort, ce n'est plus le cas, ça ne devrait plus être le cas. C'est aussi pour dire que, parce qu'il y a certaines personnes qui disent oh, ma mère ou ma soeur, ma tante avait un cancer du sein. Donc moi aussi forcément, j'aurai un cancer. Non, pas du tout. Il y a l'épigénétique qui entre dedans. On a même trouvé que chez des jumeaux identiques, quand un des jumeaux là est atteint de cancer, l'autre n'est pas pas forcément, oui, n'est pas touché. Justement parce que beaucoup de gens pensent que le cancer est héréditaire, que si ton père avait un cancer du sang, comme le mien par exemple qui avait la leucémie, il doit avoir probablement un enfant qui aura ça. C'est la même chose qu'on dit du diabète et de l'hypertension, ce qui n'est pas vrai non plus. Hein? L'hypertension n'est pas héréditaire, le diabète n'est pas héréditaire. Ok, le cancer n'est pas héréditaire. Et comme le docteur Koumé est en train de dire, il a été déterminé que toutes ces maladies, il y a à peu près 3 à 4% de maladies qui sont héréditaires. Et même ces maladies-là, on peut les guérir. Puisque si on s'en tient aux vibrations, puisque les vibrations peuvent modifier le corps. Hein? Je pensais tout à l'heure des pensées. Si vous avez des pensées qui sont pétries de foi et de ressenti, ces pensées-là peuvent transformer le corps. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nos gènes, contrairement à ce qu'on nous disait que les gènes sont là, ne peuvent pas bouger, vous avez un héritage génétique qui est là, qui ne peut pas changer, mais les pensées peuvent transformer les gènes. Puisque les gènes, c'est un peu comme un plan de la maison. Vous pouvez avoir un plan maintenant de construire 3 chambres, après vous décidez de construire 5 chambres. Donc vous modifiez vos gènes. Les gènes ne sont pas une condamnation à mort. Les gènes ne sont pas là pour nous dire que non, vous ne pouvez rien faire parce que vos parents étaient ceci, cela. Ce n'est plus de la science, c'est dépassé. La science d'aujourd'hui nous montre que les gènes, c'est simplement des plans qu'on peut modifier à tout moment. Et la pensée, la foi, les vibrations peuvent modifier ces gènes-là. Donc même si vous avez hérité des gènes, ça peut se modifier. Comme le bon exemple qu'il a donné des jumeaux identiques. Il n'y a pas de raison que 2 jumeaux identiques n'aient pas les mêmes maladies. Puisqu'ils sont identiques sur le plan génétique. Ils se ressemblent comme 2 gouttes Mais d'eau. bien sûr, comment 2 gouttes d'eau peuvent être là et on dit non, non, ils sont attachés, mais il y a un qui a des problèmes de santé, l'autre n'en a pas. Hein? Scientifiquement, ça n'a pas de sens. Wow. Donc les gènes n'ont pas un rôle là-dessus, à peu près 3, 4, 5% seulement. Le reste, c'est l'environnement, c'est le stress et c'est d'autres facteurs. L'alimentation, des choses comme ça. Waouh. Ça alors, c'est... Oh là là, on va faire un dernier tour de table, comme on va le dire comme ça. Docteur Koumé, qu'est-ce qu'on va retenir cet après-midi? Oh, je vais juste rappeler aux gens qu'un diagnostic de cancer, ce n'est pas une sentence de mort. Il ne faut pas céder à la panique. Il faut rester calme, rester zen, et se renseigner et parler avec son médecin, poser des questions et reposer des questions. Voilà.
tout simplement. Comment est-ce qu'on fait pour vous joindre, pour ceux qui voudraient, par exemple, vous rencontrer? Ils font comment? Ok. Il y a le NG4L à Bonapriso, à côté de l'hôtel sportif. Voilà. Et mon numéro de téléphone, le 677 88 17 31. Oui. Docteur Hobson, comment on fait pour vous joindre? Le 672 91 48 66. 672 91 48 66. Mais je suis vraiment content d'avoir Dr Koumé ici parce qu'il faut avoir du courage pour être là et dire certaines choses. Nous sommes là pour servir. Nous ne sommes pas là pour peut-être essayer de bafouer la vérité ou de diriger les gens vers les mauvais choix. On veut simplement leur donner l'information qu'il faut. Chacun de nous est responsable de sa santé. Donc nous devons faire nos propres recherches. Il y a le Google qui est là, qui est le plus grand livre du monde. Tout le monde peut aller faire ses recherches là-dessus. Mais tout ce que nous disons ici est prouvé scientifiquement. On n'invente rien. Aux gens maintenant d'aller faire des recherches sur leur santé et prendre leur santé en charge. Monique Lachance, un dernier mot? Alors, moi je suis guérie. Oui, je suis guérie. Je vais dire que je suis très contente, vraiment, qu'après tout ce que j'ai traversé ces derniers temps, que je tombe à pic sur un sujet qui me guérit davantage. C'est vrai, tout est dans la tête. Il faudrait qu'on comprenne que dans la vie même, il faut beaucoup d'humilité pour être même en santé. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des petits trucs qu'on néglige, parce qu'on se dit, non, moi je ne peux pas, je ne suis pas. Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu n'es pas. C'est ça qui te guérit, c'est ça qui te sauve même. Aujourd'hui, là, pardon, l'huile de palme, c'est 300, mieux je me limite là. 1100 francs là, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus moi dedans, je dis ma part de vérité. Non, je suis guérie parce que avec tout ce que j'ai appris des deux docteurs, si les téléspectateurs ont écouté jusqu'à la fin, et que le mot, c'est que franchement, on a soit notre façon de nous nourrir, ou bien notre façon de vivre ne change pas, en commençant par moi-même. La foi chrétienne, c'est une chose. Il y a plein de stress à l'église. Hein. Ne croyez pas que c'est parce qu'on prie que ça va, c'est bon. Non, il y a plein de stressés à l'église. Donc la foi chrétienne nous amène également à respecter ce corps médical. Je suis vraiment bénie aujourd'hui. Je suis bénie et je suis guérie. Merci beaucoup. Voilà. Dieu m'a écouté. Merci beaucoup, docteur Koumé, d'être venu sur le plateau. J'espère que vous avez aimé l'ambiance ici. Hein. Oui. Ici, c'est très simple. Voilà. Merci, docteur Hobson. Merci encore, une fois de plus. Et aux téléspectateurs, au lieu de passer votre temps à critiquer sur la page Facebook, comme vous avez souvent l'habitude, pendant que l'émission est en train de passer sur la page Facebook, vous êtes seulement en train d'insulter, en train d'insulter. J'espère que vous avez relevé le numéro de Dr Hobson et de Dr Koumé, parce que la santé, c'est aussi être humble. Les histoires que vous, les insultes là, ça vous rend même malade. En attendant, nous, on veut la guérison, on est zen, on est tranquille et on vous souhaite aussi d'être bien. Passez un bon week-end. Merci à Mébel qui était quelque part ici. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain. N'oubliez pas la rediffusion de l'émission, c'est dimanche à 17 h si vous avez raté le samedi. Et vous avez les différentes, la page Facebook de STV où vous pouvez justement retrouver cette émission-là. Portez-vous bien et surtout, bye bye.